Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Peacemaker, saison 2, épisode 4. Un épisode 4 qui est dans la lignée de ce que nous a proposé James Gunn avec ses 3 premiers épisodes. Et là, on est sur quelque chose qui est un peu plus... Vraiment, les 3 premiers épisodes, on s'est monté d'un coup. Il y a eu pas mal de choses importantes qui sont arrivées, il y a pas mal d'enjeux, de l'action, etc. Il y a eu vraiment cette entrée en matière de la nouvelle saison de Peacemaker. Et là, on sent que ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Ça essaie de mettre un peu plus de direction pour chaque personnage. Et on essaie d'avoir un peu des choses différentes par rapport aux autres épisodes. Et on essaie d'avoir des enjeux qui sont plus importants pour chaque personnage. Et on le ressent. Donc, ouais, un épisode qui prend bien son temps. On a ce montage alterné entre ce qui se passe du côté d'Argus et ce qui se passe du côté de Peacemaker. Donc le fait qu'il récupère le portail, etc. Il va l'emmener à un endroit. Argus qui va chez lui pour fouiller chez lui, etc. Donc voilà, on a ce petit montage alterné qui apporte un peu de tension. Mais en fait tout l'épisode se base sur ça. Évidemment sur le côté relationnel entre chaque personnage. Mais on va en revenir de toute façon de plus en plus dans les détails. Un épisode qui continue à maintenir ce petit équilibre qui fait la force de la série quand même, entre le côté humour décalé, l'action explosive. On en a eu un peu moins, comme je disais, par rapport aux premiers épisodes, mais là on avait un petit peu, donc on garde quand même ce côté action explosive et aussi le côté drame psychologique qui est davantage présent, surtout le côté drame par rapport à Chris, par rapport à Emilia Court, etc. Donc ouais, ça, l'équilibre entre ces trois choses, l'humour décalé, l'action et le drame, c'est plutôt assez bien dosé dans cette série. On a un ton qui alterne vraiment entre la comédie, la tension dramatique, et franchement ça marche plutôt bien. De toute façon, c'est ce qu'on aura de plus en plus sur toute la saison, je pense, et ça va permettre de garder en fait l'ambiance instable, mais qui reste tout aussi captivante sur tout le reste de la série, je pense. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas sur cet épisode pour ma part, où ouais, le côté comédie absurde qui était là présent à de nombreux moments, avec le côté tension dramatique et le côté un peu suspense aussi, eh ben ça m'a vraiment gardé un peu en haleine et ça gardait un peu cette ambiance captivante. On a une intrigue qui progresse pas mal. Une intrigue qui progresse pas mal de manière assez intéressante, avec du coup le portail. Déjà on a un espèce de flashback qui contextualise déjà le portail, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là, comment Chris du coup il a eu cette espèce de petit truc qui du coup permet, cette espèce d'objet assez lourd argenté qui permet du coup de déplacer le portail. Donc on a pu voir ça dans le flashback, on voit le père et Chris et son frère. Et d'ailleurs, on ramène une couche dans ce flashback sur le côté où le père était vraiment horrible. Donc, par rapport à Chris, on revient sur ce côté un peu dramatique, sur son côté un peu compliqué de son enfance. Et donc, ça ramène un peu ça au spectateur. Donc, pour pas oublier quand même. Et ça c'était cool. Donc ouais, ce moment avec le portail, ça c'était intéressant. Vraiment, c'était une petite scène d'intro, mais ça permettait de contextualiser déjà la chose, parce qu'en fait le portail, on l'a pratiquement dans tout l'épisode, qui dure, je le rappelle, 38 minutes. J'ai vraiment un problème moi avec cette durée, les amis. Vraiment, j'ai un problème. J'arrive pas. Je comprends pas une série comme ça. Je crois même que la saison 1, attendez, je crois même que la saison 1 c'était un peu plus long, hein, les épisodes. De tête, hein. Je sais pas. Enfin bref, vous allez me dire en commentaire. J'ai du mal. Ça dure 38 minutes avec le générique, mais en fait, il dure 35 minutes l'épisode. Donc c'est quand même assez court pour ce que ça veut raconter. Les dilemmes moraux des personnages, où on a Peacemaker qui, entre sa réalité, la réalité qu'il vit actuellement, et l'illusion de l'autre réalité où il a la vie parfaite, entre guillemets. Harcourt face à la tentation de trahir. Donc on se posait aussi la question, où est-ce qu'elle est, elle, au bout d'un moment. Donc on savait qu'elle allait avoir cette idée de trahison, en tout cas. Et la manière dont c'est amené, c'est un peu facile, je trouve, que ça soit Rick Flag qui lui propose, etc., de lui amener Peacemaker. Donc voilà, on a cette tentation de trahison de Emilia Court. On a Economos qui est coincé entre la loyauté et le devoir par rapport à Argus. Donc voilà, on a des enjeux qui deviennent plutôt personnels.
et un peu plus mystique aussi. Donc ça donne à la série vraiment une dimension presque symbolique en fait et tout aussi intéressante. Vraiment c'est très très cool. La réalisation qui joue sur le contraste entre des scènes d'action plutôt nerveuses, on a des moments un peu plus introspectifs entre les personnages. Donc ça c'était un bon point à souligner. On a aussi le recours du mysticisme avec ce rituel de ce monsieur qui joue Welsh St. Wade. Et d'ailleurs l'acteur qui est un acteur fétiche de James Gunn, qui joue un peu partout dans ses réalisations, qui a joué un des robots dans Superman, qui a joué Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, etc. Donc il était même dans Peacemaker. Il a donné sa voix à un personnage dans Peacemaker, pas dans Peacemaker, dans Créature Commando. Donc il est un peu partout, ce bonhomme. Du coup, il joue Rick Sentwild. Et il y a toute une symbolique par rapport à l'aigle, parce que le mec c'est un chasseur d'aigle. Et il y a tout ce truc par rapport à l'aigle suprême, entre guillemets, vu que lui c'est un espèce de chamanisme, etc. Il a des plumes sur lui. Et du coup, il y a tout ce côté par rapport aux Indiens d'Amérique. D'ailleurs, il fait une espèce de référence aux Indiens d'Amérique, tout ça. Il y a pas mal de moments où c'est très raciste quand même. Des moments où le discours, les dialogues quand même, c'est assez raciste. C'est drôle, hein, mais c'est dans la lignée du personnage de Peacemaker, dans la lignée de la série. Mais ouais, le personnage de le tueur d'aigle, il dit des trucs par rapport aux Amérindiens. C'est pas très très sympa. Hein. Enfin bref. Il dit des trucs d'ailleurs par rapport aux Amérindiens qui est pas très sympa, mais lui-même il s'habille comme un Amérindien. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc, voilà. Ce personnage il apporte un souffle plutôt étrange, surprenant et un peu plus mystique du coup à Peacemaker. Donc c'est une nouveauté par rapport à la saison 1, donc ça c'est cool. C'est à voir vers où ça va aller ce personnage. Est-ce qu'il y aura une sous-intrigue par rapport à lui? D'ailleurs, je pense que oui, parce qu'à la fin on voit que visiblement il a avec son rituel chamanique, il peut voler, il peut être dans la peau d'un aigle, il peut suivre un aigle. What the fuck? C'est quoi ce bordel? Ça, j'étais pas prêt. Enfin bref, le côté musique de la série, ça reste fidèle à l'ADN de Peacemaker. Donc le côté rock pop, un peu métal à des moments. Ça dynamise l'action, mais ça ose aussi des ambiances un peu plus sombres et rituelles, du coup, notamment par rapport au personnage du tueur d'aigle, qui s'appelle Red Saint Wild. Wild qui veut dire forêt nature. Magnificus Wild, si vous avez la ref. Donc un épisode qui enrichit la psychologie de ces personnages, surtout Chris, et les dilemmes moraux aussi par rapport au fait qu'ils veulent aller vivre dans l'autre univers où en fait il a tué le mec, enfin il a tué son double. Et il veut vivre normal comme si c'était lui qui était né dans cette réalité, alors que pas du tout. Lui, il est dans cette réalité là où il est avec ses amis. Et voilà, il veut aller vivre à la place de l'autre personne qu'il a tué. Mais évidemment sans faire exprès. Mais enfin, voilà. Ouais. Est-ce que on aura des nouvelles choses? Est-ce que ça va être un peu plus élargi que juste le côté dilemme par rapport à Chris? Est-ce que ça sera un peu plus élargi au niveau de la mythologie de la série? On verra. En tout cas, la seule limite que j'ai noté de cet épisode, de toute façon de toute la série de manière générale, c'est évidemment le mélange d'humour, parce que c'est de l'humour à la James Gunn, et du mysticisme qui peut sembler parfois un peu excessif pour l'instant, ou désorientant surtout pour certaines personnes, et le côté durée des épisodes, parce que moi j'ai vraiment un petit problème avec la durée de ces épisodes. Je sais pas, je comprends pas. Enfin bref. Voilà les amis, c'est tout pour Peacemaker épisode 4. Un épisode sympa, sans plus, qui prend un peu plus de temps. L'intrigue avance, mais doucement. On rentre plus dans la psyché des personnages, dans leurs enjeux, dans leurs côtés moraux, notamment par rapport à Harcourt et Chris. Et voilà, donc c'est sympa. Franchement, j'espère que l'épisode 5 sera un peu plus impactant, Allez, on y va, quoi. On y va. Là, il y avait des scènes sympas, hein, notamment la scène quand il se bat avec l'espèce d'Asiate. Je sais comment il s'appelle, le mec en costume vert qui est tellement ridicule. Quand il se bat, c'est méga drôle. Vraiment, et puis les bruitages, moi j'adore. Hein. Les bruitages, le mec qui fait des saltos. Quand il donne des coups de poing. C'est génial. Ça fait très animé d'ailleurs. Enfin voilà, donc moi j'aime bien, c'est sympa, mais je veux que cet épisode 5 soit un peu plus, déjà avance plus vite,
et qu'on ait un peu plus d'action, un peu plus de surprise aussi, un peu plus de nouveautés. Là, on a une nouveauté par rapport au mysticisme, un peu plus d'action, surtout de l'action et ouais, des révélations aussi, des petites révélations importantes dans l'univers de Peacemaker. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette petite vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater les prochaines vidéos et les prochains contenus. Et les amis, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos, c'est pas grave. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde.